Bonjour à vos auditeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Après vous en avoir parlé il y a plusieurs mois, voici enfin mon sac d'évacuation. Et non, je ne me contente pas de critiquer celui proposé par le gouvernement, je vous propose une alternative. L'alternative est juste ici. Dans un monde où les catastrophes naturelles deviennent légion, avoir un minimum de préparation permet de se tranquilliser l'esprit. Ainsi, quels ont été mes choix dans la réalisation de ce sac? Quelle contenance? Qui ai-je mis? Si vous souhaitez débuter un sac mais que vous ne savez pas par où commencer, vous êtes bien tombé. De même que si vous avez déjà un sac mais que vous vous demandez ce qu'il pourrait contenir de plus ou de moins, là encore, vous êtes bien tombé. Quand j'entends certains me dire qu'avoir un sac d'évacuation n'est pas nécessaire, alors qu'il y a quelques semaines, l'Espagne et l'Italie ont été touchées par des inondations dévastatrices, ça me débecte. D'ailleurs, c'est étrange que nous n'ayons reçu aucun message d'alerte quant au possible arrivée des intempéries sur notre territoire. Peut-être que les intempéries se sont calmées. Désolé, il pleut un peu fort depuis plusieurs jours, j'espère que vous n'entendrez pas la pluie dans le micro. Allez, commençons à voir ensemble ce que j'y ai mis. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. Oula, bon, pas de panique. J'ai tout ce qu'il faut. Enfin, je crois. J'ai combien de temps? Si c'est au cas, nous avez prévenu plus tôt, j'aurais eu le temps de mettre mes meubles à l'abri, par exemple. Bon, ok, c'est pas grave. Je... On y va, quoi. Allez. Hop. Oh, pardon, j'ai failli vous oublier, on y va. Ok, pendant que l'autre moi est en train de se préparer, on va préciser que pour la vidéo, on va faire l'effort d'aller dans la dite mairie. Ok, si jamais ça partait vraiment en sucette, il y a très peu de chances que j'aille me pointer dans un lieu d'évacuation proposé par l'État. Mais là, on va faire un effort tous ensemble, parce que je vous connais. Hein. Oui, si jamais ça part en sucette, j'irai jamais là-bas. Non mais ok, moi non plus. On va faire un effort, tous ensemble. Volet fermé, électricité, gaz et eau coupée. RIP le contenu de mon congélateur. Ah oui, c'est beaucoup plus sérieux que je ne le pensais. Certaines routes ne sont plus utilisables. Plan B? Bon là, c'est une carte de France, mais l'idéal est d'avoir une carte hygiène de la région et de connaître les routes plus près de chez soi pour ne pas perdre de temps avec ce genre de recherche. Dans notre configuration d'inondation, nous avons encore accès à Internet. Donc Waze fera le travail et peut-être que d'autres auront signalé des lieux où on ne peut pas circuler. Ne pas ralentir, ne pas freiner lorsque je passe une zone dont le niveau d'eau est haut. Plus d'une heure à faire la queue. Ils ont pris mon nom, mon prénom, on me dit de me diriger vers la couchette F12, au premier étage, dernière pièce à gauche. Je vois plusieurs lits de camp disposés un peu partout, le mien est au fond de la pièce. Le pactage remis contient une couverture, un oreiller, une bouteille d'eau. Ouais, et ben c'est pas avec ça que je vais aller bien loin. Hein. La mairie est presque remplie. Le bruit est encore raisonnable comparé au gymnase où il est assourdissant. En effet, les personnes seules ou à deux sont installées dans la mairie, là où les familles sont installées dans les gymnases. Heureusement que je déboule caisse. Il n'y a pas une grande intimité, nous sommes sur des lits et nous sommes dans l'attente. Certains sont inquiets de l'état dans lequel ils vont retrouver leur maison et commencent à s'interroger à propos des papiers pour leur assurance. Les ont-ils mis en hauteur? Les factures d'électroménager, du matériel IFI, vidéo? Heureusement pour moi, j'ai dans mon sac ma clé USB chiffrée avec mes documents scannés, tout ça dans un sac étanche. Plein de personnes ont été obligées de marcher dans l'eau. J'en vois qui ont eu de l'eau jusqu'à la taille. Les autorités n'ont pas de vêtements de rechange pour tout le monde. Certains restent comme ça. Heureusement que j'ai mis des vêtements de rechange sous sac plastique dans mon sac. J'ai choisi des sacs de congélation, c'est étanche. Si par malheur j'avais eu à traverser de l'eau ou si j'étais tombée dedans, mes vêtements seraient encore secs. Je n'imagine pas ajouter au stress de l'évacuation l'inconfort d'une tenue mouillée.
Il est bientôt 20 h. Une voix vient de nous annoncer qu'un repas allait nous être servi. Les enfants et les personnes âgées sont invités à se présenter en premier. Il s'agit d'un repas froid. Ok, on a une bouteille d'eau, une boîte de thon et une boîte de maquereaux. Ne riez pas, il s'agit de ce qui a été distribué à Mayotte lors de la tempête, des bouteilles d'eau et des conserves. Je vous présente une évacuation de luxe dans un lieu sec et encadré. Mais la vérité est que j'ai commencé l'écriture de cette vidéo il y a plus de 2 mois. J'ai vu le comportement des autorités des différents pays. Il est indéniable qu'en cas de galère, il n'y aura même pas ce lit de fortune. Il n'y aura personne dans les premières heures, voire les premiers jours. Nous serons livrés à nous-mêmes, obligés de se trouver un lieu sécurisé pour ne pas se faire voler et ajouter un i dans le cas plus critique. L'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005 est un parfait exemple. L'Espagne qui a refusé l'aide internationale, ces petits villages inondés parce que les autorités ont fermé les barrages pour privilégier la qualité de l'eau de la Seine pour les JO. Je ne pensais pas prendre ce repas. Cependant, ma voisine du couchage m'a proposé de prendre ma portion en allant chercher la sienne. Comme ça, l'une de nous reste à surveiller les affaires. Nous nous étions déjà croisés dans le village. Elle s'appelle Audrey. Nous avons fait plus ample connaissance autour de mon jeu de cartes. Le temps était tellement long que ça nous a bien aidés. Elle aussi est arrivée seule. Pouvoir échanger est un soulagement, une sorte d'échappatoire au stress de la situation. Il y a eu des histoires de disparition de montres, de chargeurs de téléphone, etc. Il n'y a pas de mauvais moment pour commettre une mauvaise action, j'imagine. J'ai un petit cadenas pour fermer mon sac. Ça n'empêche en rien de me voler mon sac en entier, mais ça retarde la personne qui veut se servir ni vu ni connu. Si on est amené à se déplacer, le sac n'est pas pratique. Un sac de 13 kilos pour aller aux toilettes avec un sol recouvert d'autant d'urine que la cuvette en contient n'est pas top. J'essaie de rester au maximum discrète quant à mes équipements, donc j'ai préféré prendre les repas proposés. Je ne charge mon téléphone que discrètement dans mon sac avec ma batterie externe. Des personnes se sont déjà battues devant les prises en faisant la queue. Il y a des tensions, les gens sont fatigués et dorment mal. Il y a des bébés qui pleurent la nuit et qui réveillent tout le monde. Nous savons pertinemment que ce n'est pas de leur faute, mais la majorité est à fleur de peau. Nous avons de moins en moins de patience. La vie s'est organisée. Nous avons passé notre temps à faire la queue. Pour de la nourriture, pour aller aux toilettes, pour prendre une douche. Je suis heureuse d'avoir prévu des mouchoirs dans mon sac car au final, on ne sait jamais s'il y aura du papier toilette ou non. Certains ont d'ailleurs abandonné toute idée d'hygiène. Ils sentent la crasse et la sueur. Dans mon malheur, les intempéries sont arrivées lors de mon premier jour de règles. Heureusement, j'avais ma cup. Ce n'est pas ma gestion favorite des ragnagnas, mais elle ne prend pas de place. Ne crains pas l'humidité, le plus difficile est l'hygiène et le lavage des mains avant et après, mais j'ai gardé ma bouteille d'eau du début pour ça. Les autorités avaient tellement bien géré qu'il a fallu attendre 24 heures pour que les protections périodiques soient mises à disposition. J'avais bien quelques tampons que j'ai distribués. Je m'étais interrogée quant au fait de les troquer contre quelque chose, mais dans ce genre de détresse, il m'a semblé impensable de proposer ce genre de transaction. Les jeunes ados étaient tellement gênés que je les ai donnés. Je me suis alors posé la question d'une rupture de la normalité plus durable et de la gestion de la détresse d'autrui. Je pense que je vais préférer rester enfermée plutôt que d'y être confrontée. Qu'en est-il pour vous? Y avez-vous déjà pensé? Le temps passe plus vite grâce à Audrey, ma voisine de lit de camp. Je crois que nous allons devenir d'excellentes amies. Elle s'était blessée lors de l'évacuation, une petite coupure mais un peu profonde à la jambe. L'attente au niveau de l'infirmerie n'en finissait pas. Alors je lui ai proposé de désinfecter la plaie le temps qu'une infirmière s'occupant des urgences plus urgentes puisse la voir. Elle a alors commencé à me regarder d'un œil curieux. Un jeu de cartes, une trousse de premier secours, pourquoi avais-je cela avec moi? Quand je lui ai répondu que c'était recommandé par le gouvernement, elle a été choquée. Elle n'en avait jamais entendu parler. Bah oui, comme la majorité des personnes en fait. De nouvelles pluies sont attendues. On a entendu ça à la radio. Ma petite radio à pile m'est vraiment utile. Je vais dans ma voiture pour l'écouter, pour ne pas déranger les autres, mais surtout pour ne pas montrer tout mon matériel. Je crois qu'il va falloir envisager de partir chez des proches. Je crois que cette rupture de la normalité va durer. C'est une grande inconnue. Mon travail? Vais-je le retrouver? Ma maison? Vais-je retourner vivre dans ce village? En ai-je envie? Après tout, cette situation peut être amenée à se reproduire. Voyons quelles sont les informations des équipes. En passant devant l'infirmerie, c'est encore et toujours la queue devant, ça ne désemplit presque jamais. Entre les personnes âgées n'ayant pas leur traitement et les jeunes filles sous pilule qui n'ont pas pu assurer la continuité de la prise avec le risque que cela engendre, et hop, un baby-boom dans 9 mois. Les médicaments et les ordonnances dans le sac. Une grand-mère qui prenait une dizaine de médicaments a été incapable de tous les citer. Tu m'étonnes.
Elle a fini à l'hôpital avec son diabète et ses problèmes de cœur ont failli l'emporter. Une plaquette de pilules d'avance dans le sac, du Doliprane, du Smecta, des choses de base quoi. L'eau du robinet est restée accessible car les inondations ont été très localisées. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu besoin de trop utiliser mes réserves d'eau. Mais à Valence, je ne doute pas que ces réserves auraient été utiles. Ma paille filtrante et les pastilles purifiantes également. La population a totalement été abandonnée. Dans cette société, oui, il est encore possible d'être livré à soi-même. Ainsi, dans mon sac, vous pouvez voir tout ce qui a été nécessaire lors de cette évacuation encadrée. On constate que nous avons une grande partie de ce qui est nécessaire, cependant, ce matériel devient aussi notre point faible, exposé au plus grand nombre qui n'est pas préparé. Il devient source de convoitise. Je ne doute pas qu'une armoire d'1,80 m 120 kg ne réfléchira pas trop longtemps avant de réquisitionner mon bien. C'est pour cela que j'opterai pour une évacuation de mon côté, que ce soit incendie, inondation, risque de troubles à l'ordre public. Ayant eu un aperçu de ce que donnait l'organisation des autorités en cas de crise, je vais préférer m'occuper de moi-même. Bon, il y a des éléments que je n'ai pas cités dans ma vidéo. Je n'ai pas parlé des éléments pour faire du feu et pour s'éclairer. Les voici, briquet, fire steel, allumettes, bougies et bois résineux. Les photos des proches en cas de recherche ou de séparation pour demander aux personnes s'ils les ont croisés. Un couteau pour couper les maquereaux en conserve. Une paille filtrante. Je n'ai ici complété que le sac des 72 heures du gouvernement. Le mien serait pour une évacuation de mon côté et là, il y aurait bien d'autres choses, mais déjà un autre volume. Ici, j'ai 20 litres, c'est beaucoup trop petit. Je tablerai sur du 60 litres, mais attention de ne pas trop se charger, car si on doit abandonner sa voiture, il faudra le porter. Chaque situation est unique. Cela demandera des compétences différentes, mais surtout une adaptation. Le matériel c'est bien, les connaissances c'est mieux. C'est un nouveau format que j'ai testé. Est-ce que ce dernier vous a plu? Vous le validez? Je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. J'ai eu un passage à vide en termes de motivation vidéo, mais j'ai été aussi occupée sur ma préparation. Puis j'ai eu envie de montrer des choses un peu plus concrètes, que cela ne soit pas juste abstrait. Voir en quoi la préparation peut servir et pas juste vous vider mon sac. Laissez dans les commentaires vos idées, ce qu'il manque d'après vous pour que nos sacs soient tous au top. Et si on faisait une vidéo pour le sac de 60 litres, vous en pensez quoi? Merci d'être encore là. Merci à ceux qui sont venus prendre mon pouls durant ma longue absence. Vous êtes top. Merci à ceux qui s'abonneront pour poursuivre l'aventure avec moi. Enfin, avec nous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres et bisous bisous.